Bienvenue dans la 10e vidéo de cette série Analyse exploratoire des données. Aujourd'hui, je vous présente l'une des meilleures librairies de visualisation de tout langage Python que j'ai nommée Seaborn. S'il y a une chose que vous devez maîtriser à la perfection en tant que data analyst ou même data scientist, c'est bien la visualisation des données qui vous fournit des informations indispensables vous permettant d'avoir un aperçu global sur la forme de la distribution observée. Pour bien comprendre les données que vous souhaitez traiter avant de procéder à des analyses beaucoup plus approfondies, vous aurez besoin de visualiser les données sous forme graphique pour connaître la distribution de chacune de vos variables. Pour cela, il existe plusieurs librairies parmi lesquelles il y a Matplotlib qu'on a vu à travers ces 3 précédentes vidéos. Seaborn se base sur Matplotlib pour créer des graphiques exceptionnels avec seulement une ligne de code et s'intègre parfaitement aux structures de données de Pandas. Si vous appréciez en particulier cette vidéo ou en général les différentes formations que nous partageons, n'hésitez pas à nous laisser votre commentaire, car vos points de vue nous permettent d'améliorer le contenu des prochaines vidéos et nous répondons absolument à tous vos commentaires et questions sur cette chaîne. Comme vous en doutez, on commence par importer la librairie Seaborn, mais aussi Matplotlib. On va utiliser un dataset qui nous vient justement de Seaborn. Donc SNS get dataset names fournit la liste des datasets disponibles dans Seaborn. On récupère celui-ci avec df égale SNS load dataset comme ceci. Et dans ce dataset, comme vous pouvez le voir, on a le nombre de passagers, la distance parcourue, le tarif, le total, la couleur du taxi, le mode de paiement, etc. La description complète, vous pouvez la trouver sur Kaggle si vous voulez. Je viens au tout début choisir un style de fond avec SNS7. Vous pouvez en choisir un autre si vous voulez. Moi, je laisse celui par défaut de Seaborn. Le tout premier graphique que nous allons voir, c'est la matrice de corrélation. La corrélation est une mesure statistique qui exprime la notion de liaison linéaire ou la relation entre deux variables. Cette relation peut être positive ou négative. Elle est positive lorsque les deux variables évoluent dans le même sens et négative lorsque les deux variables évoluent dans une direction opposée. La méthode core de Panda retourne simplement le tableau de ces valeurs. Mais si vous prenez l'intégralité de votre dataset comme ceci, y compris les variables qualitatives, vous obtiendrez un message d'avertissement qui indique que cette possibilité va être mise à false par défaut dans les prochaines versions. Démonstration, c'est ce qu'on obtient ici. Il va falloir donc trier les variables numériques comme ceci et utiliser les graphiques dédiés pour les variables qualitatives. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de messages. Et ces tableaux, on va les mettre dans un heatmap. Donc SNS heatmap. J'exécute la cellule et on obtient ce graphique très basique qu'on va améliorer facilement avec annotation égale à true qui permet d'afficher les chiffres à l'intérieur de chaque carré. Il faut ajuster sa taille avec fix size égale à 8, 4 par exemple. Ajouter également une couleur particulière avec color map égale à cool warm par exemple. Voilà, vous pouvez choisir une autre si vous voulez. Moi, j'aime bien celle-ci. Et puis cette barre verticale, si vous trouvez qu'elle n'est pas très informative, vous pouvez l'enlever avec color bar égale à false.
Voilà. Moi, je préfère la laisser comme par défaut. Vous pouvez très facilement modifier la taille des valeurs avec annotation keywords égale à font size à 10 par exemple. Si c'est très petit, je mets à 20. Ça devient très gros. On laisse à 10. Je viens à la ligne pour que ça soit visible pour vous. Voilà. Et puis la corrélation linéaire des personnes appartient toujours à l'intervalle -1, 1. Donc l'intervalle, la valeur minimale Vmin égale à -1 et la valeur maximale Vmax égale à 1. Voilà, comme ceci. Voilà, ensuite on va séparer les carrés avec line width égale à 0,4 par exemple. Et voilà. N'oublions pas d'ajouter un titre à notre graphique avec PLT title. On va donner comme titre Heatmap Taxi Dataset par exemple. Et bien sûr PLT Show pour nos amis qui n'utilisent pas encore Jupyter Notebook. On peut s'arrêter à 2 chiffres après la virgule si on veut avec count 2. C'est plutôt round. Encore une fois, D à la place des D. Voilà. On obtient un graphique plutôt pas mal. Maintenant, le moment que vous attendez tous, comment lire et interpréter ces graphiques pour présenter efficacement à ses collègues de travail, surtout s'ils ne sont pas du même domaine. Eh bien, c'est très simple. Prenons par exemple la distance. Elle est corrélée positivement avec le total, mais aussi avec le tarif. Ça, c'est tout à fait logique. Vous connaissez déjà, dans la vie réelle, plus la distance est longue, plus le tarif est élevé. Et puis, le tarif est aussi corrélé positivement avec le total, mais aussi avec la distance. Ensuite, ce que vous voyez ici sur la diagonale principale, c'est la rencontre entre une variable et avec elle-même, raison pour laquelle on a une corrélation positive parfaite. Ensuite, vous pouvez voir tout le reste, c'est vraiment très simple. Dans cette partie, nous utilisons un autre dataset qui lui aussi vient de 6 bornes. C'est un tout petit fichier qui décrit les ventes d'un restaurant. Vous avez par exemple le total de factures. Le client c'est un homme ou une femme. Est-ce qu'il est fumeur ou pas? Les jours où il passe. Time ici c'est au dîner ou au petit déjeuner. Et size c'est le nombre de fois. Le premier graphique que nous allons voir est Catplot, qui permet de tracer non pas juste un seul graphique, mais plutôt une famille de graphiques très importants quand on cherche à comprendre des données avant les analyses statistiques. Donc, SNS, Catplot, on va mettre la variable day au niveau de l'axe des abscisses. C'est une variable catégorie dont les modalités sont les jours de la semaine. Et Y, on va mettre au niveau de l'axe des ordonnées, total bill. C'est une variable numérique continue. Ensuite, les paramètres hue égale à sexe. Puis on indique, puis on va indiquer, on va donner notre data égale à notre data frame. Ensuite, on indique quel type de graphique que l'on veut. Ici, c'est boxplot, donc kind égale à box.
Pour masquer ceci, je vais mettre PLT Show. On obtient ce beau graphique. Vous avez les labels à côté qui indiquent les hommes et les femmes par une simple couleur pour chacun et comment ils sont répartis. Vous avez la moyenne ou la médiane, le minimum et maximum pour chaque box plot, ainsi que les valeurs aberrantes. Bref, c'est un graphique très informatif, extrêmement utile. Et pour notre prochain graphique, je copie ceci. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer box par une autre valeur, strip par exemple. Je vais ajouter un autre paramètre pour changer la couleur, palette égale à cool par exemple. Cool avec un seul L. On obtient un tout autre graphique représentant les mêmes valeurs. Donc, à vous de jouer avec les paramètres Kind pour visualiser vos données avec les graphiques de votre choix. Voilà, vous connaissez à peu près tout ce qu'il y a à savoir concernant les heatmaps qui permet de voir les corrélations entre variables numériques et Catplot permet de tracer une famille de graphiques qui sont très utiles lorsqu'on est dans la phase d'exploration des données. Seaborn doit absolument être dans votre boîte à outils pour la visualisation des données définitivement. Pensez-vous que Seaborn est meilleur que Matplotlib ou bien le contraire? Mettez votre réponse en commentaire. Je vous montrerai bien évidemment d'autres graphiques encore plus intéressants dans les prochaines parties de cette formation. Activez simplement la notification pour ne rien louper. Et n'hésitez pas à partager la formation autour de vous, ça nous soutient énormément. Je vous souhaite bon apprentissage et à très vite pour d'autres vidéos.